Oh, touche. Merci. Ah yes. Elle touche. Oh, la chandelle qui va bien en plus. Allez, il va pas se dépiquer. Ah, Jean-Michel Chandelle ici. Hop là, pas capot pour l'ouverture. Wouh! Ah, par contre, c'est bien engamé. C'est combien ça? 60. Tu me l'as jugé à combien? 66, 6 limite 67. Bien engamé, tu vois. Donc là, je vais le claquer parce que je vais devoir le claquer. Y'a pas le choix. Bon, il a fait un plat, c'est bon. Parce qu'il avait engamé jusqu'au branchi. Et le deuxième triple était pris dans les. Heureusement que je démerde bien, tu vois, avec la pince. Parce que... Le guppy là, ça va très bien. Je suis confiant. On va voir si les pailles sont chauds. Hein, tiens, j'ai un brochet derrière. Vous voyez? J'ai un petit pack derrière là. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un truc encore plus gros qui a fait fuir. Il part mais il revient, c'est bizarre. Petit brochet de 60. Il part mais il revient celui-là. Très bizarre. Ça va pas tarder. C'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a un plus gros qui provoquait le brochet, hein, clairement. Le guppy, c'est pas un leurre imitatif, même si la silhouette est très ressemblante à un poisson blanc. Mais dans le comportement, dans l'action, voilà, on va jerker, on va faire vraiment une nage très vive, très provocante. Et on va plutôt tenter la provocation et on va tenter de jouer sur l'agressivité du brochet. Assez rapidement en power fishing pour tout de suite prendre la température. Bon, là j'ai déjà eu un suivi, ça n'a pas marché, donc il y a déjà une petite remise en question à faire sur cette stratégie. C'est pas dit qu'avec un leurre imitatif comme un shad ramené tout droit en linéaire, il n'aurait pas tapé. Là c'est peut-être la nage erratique et très agressive qui lui a mis un doute. Donc je continue encore quand même avec le guppy junior. Mais si ça donne pas, il faudra vite passer à autre chose, comme leur souple par exemple, qui est complètement différent dans l'animation et dans l'action. Donc là vous voyez les amis, tout de suite changement, ce suivi sans touche, c'est pas forcément bon signe. On va passer sur un leurre souple. L'eau est tout teintée là, sur cette partie de canal. Donc on va tout de suite passer sur un leurre souple. Il est où lui? Voilà, il est là. Un leurre souple blanc, pour moi le blanc sur le brochet, avec le Fire Tiger, c'est une super couleur qui marche vachement bien. Donc on va passer sur un bull tease en 18. Plombé légèrement avec un petit plomb de 5 grammes là. Voilà, faut pas hésiter à faire tourner les leurres, pas non plus excessivement. Hein. Faut laisser un petit peu de crédit quand même au leurre, mais là bon, j'ai quand même fait une bonne petite portion du canal sans touche. J'ai envie de voir ce que donne un shad qui fait des bonnes vibrations, mais qui par contre nage sur un rail en linéaire et qui par contre se voit très bien aussi. Donc ça peut déclencher et ça m'étonne que le guppy n'ait pas séduit le petit pack là-bas. Allez, on enchaîne là-dessus. Voilà. Un petit shad, ça va être bien. Voilà, un en linéaire. De toute façon, le shad, ça
C'est le leurre le plus utilisé, mais c'est pas pour rien, hein. C'est la valeur sûre. Hein. C'est la valeur sûre, le shad. Surtout sur le broc. Ceux qui aiment les vibrations. Les belles bouchées. Voilà, on va faire un linéaire comme ça. Donc le shad blanc, ça va être bien. Donc vous voyez là, sur un ponton, il y a un arbre immergé là. Donc ce qu'on va faire, c'est quand même lancer en face. Par contre, on va bien passer en dessous discrètement. C'est pas dit qu'il n'y ait pas un brochet hein, juste en dessous, là, bien posté. Voilà. On va même marquer une pause. Faire un petit retour en arrière pour provoquer. Non, repartir. C'est pas rien. Alors, troisième changement. On va passer sur un leurre encore plus imitatif. Je vais passer sur le BBZ. Voilà. Qui selon moi est encore plus imitatif que le... Je mets celui-là aussi. Que le shad, dans le sens où il nage tout droit aussi, et en plus il nage en drapeau, comme un vrai poisson au final. L'eau est claire, donc on met ce coloris-là. J'aurais mis le Fire Tiger si l'eau était plus teintée ou plus tard le soir, mais on va passer sur le coloris naturel. Puis let's go, on lâche rien. C'est compliqué en ce moment, mais on n'est pas à l'abri d'en faire un. Faut toujours y croire. Allez, on enchaîne avec le BBZ couleur truitasse. Là, vous voyez, vraiment il va nager tout droit. Voilà. Truc vraiment très discret. C'est peut-être ce qui peut les déclencher en ce moment, quoi. Une sorte de frais, ils sont pas au taquet, ils ont l'air fatigués, quoi. Peut-être ce qui peut marcher, on va voir. On y croit. On est beau ce que vous voyez. Je sais pas s'il a vu mon leurre. Ah bah vous voyez, boum. Vous avez vu cette attaque? Yes. Vous avez vu cette attaque là? Ah, il va faire une chandelle. Ah, il est bon en plus. Ça fait plaisir aussi à moi pour mes yeux de voir un beau brochet. L'épuisette, aïe. Ouais, ça va aller. Ah, il a bien coffré le BBZ. Hein. Ah, il est beau. Il est maillé en tout cas. Ah, il est... C'est bon. Yes. Bon, ouais, je vous ai fait Hier, sur le passé, j'ai fait quelques brochets. voir une belle attaque en live. Et encore vous aussi, vous avez profité au moins d'avoir fait un Aïe, aïe, aïe. Aïe. Super. Allez, je vais tout simplement le faire glisser et ça va bien repartir normalement. Oh, bon, on a vu mieux, mais oh, il va se débrouiller. Le tout, c'est de ne pas le garder longtemps hors de l'eau. Il va se redresser. Voilà, bon, il est là. Voilà. Il va se remettre de ses émotions. Eh bien joué, chef. Bah, merci beaucoup. Vous pouvez arrêter hein, et mettre directement là. Merci beaucoup. Dans le sac? Non, non, au-dessus, enfin juste à côté. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup et bon footing. Ouais, bah, du bien coup. joué, hein, bien joué. Merci, Allez, bon ciao. On va voir si ça va quand même. Alors mon grand. Allez hop, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, c'était du cinéma. Yes. Oh, oh j'ai eu une attaque à... Qu'est-ce qui s'est passé là? Putain, attaque au... à la tombée carrément. Incroyable. À la tombée, j'ai même pas animé, rien du tout. Ah puis c'est un beau en plus. Qu'est-ce qu'elle me fait l'épisette? À la tombée, comment c'est piqué ça? Ah j'ai rien eu à faire. Attaque de réaction. Ouf, putain, c'est chandelle. Putain. Ah, hop là. Ouais, bah, calibré pareil. Elle rentre dedans, toi. Boum, deuxième. BBZ. Yes. Hop là. Deuxième. 78. Bim. Bien relâché, Pépère. Belle attaque. Hein. Ah, c'est du sport aujourd'hui. Hein. Je vais finir à l'eau. Allez hop. Voilà, ça va bien repartir ça. Voilà, ça part bien. Nickel. Nickel. Petit doublé qui va bien là. Par contre, regardez comme je me suis pas loupé. Vous voyez clairement, on a trouvé le... Au bout du troisième changement de l'heure, on a trouvé le pattern du jour qui est tout simplement un hard swing bait. Coloris naturel. Voilà, il faut proposer en fait en ce moment un truc assez imitatif que l'on va ramener assez lentement, à allure moyenne, avec des petites pauses. Donc voilà, quoi de mieux que le BBZ pour faire ça. Voilà, donc on va rester là-dessus jusqu'à la fin, à moins qu'il y ait une interruption de touche, mais le BBZ là, on va bien s'en servir jusqu'à la fin là. Bon là on va baisser en luminosité, donc on va changer. On va rester sur le BBZ, mais on va mettre le Fire Tiger. Ok. Qui marche très bien, peu importe la teinte de l'eau, mais qui va être un plus lorsque le soleil va décroître. On va faire aussi un autre petit changement. Je pense que là, avec la baisse de lumière, les brochets vont être de plus en plus en activité, donc du coup on va lui ajouter un petit John Weight comme ça de 7 grammes il me semble. Ouais, 7 grammes pour pêcher un peu plus vite. On va moins faire de pauses, enfin des moins longues pauses. On va pêcher un petit peu plus rapidement pour, voilà, pour tout de suite essayer d'intéresser les brochets actifs. Voilà, plus voyant et plus rapide.
Ah bah touche, bim. Un petit troisième. Ah décroché, merde, loupé. Ah merde. Et bah voilà. Donc, c'est le jeu, hein.